l'accélération de Raka, personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai, pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 2 du podcast Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont avec aujourd'hui Christophe Buron, Jeff Nunez et Fred Verna. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Bonjour Martial. Bonjour Martial. Alors messieurs, nous allons nous intéresser aujourd'hui au cas Peseli Yato, désigné homme du match par le PCR, après sa prestation face aux Harlequins. Le troisième ligne de l'ASM a marqué les esprits. Alors peut-on parler... Pas que les esprits d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais, en même temps, ils l'ont désigné homme du match. Fallait pas être clair de notaire pour se rendre compte qu'il était monstrueux. Il a marqué les Anglais, c'est ça. Il a marqué les essais aussi. Alors est-ce qu'on peut parler de phénomène à propos de Peseli Yato, un petit tour de table rapide, Christophe? Oui, clairement, ouais. Tout à fait. Phénomène, oui. Oui, quand même. Carrément. Alors, joueur à part, joueur avec des qualités un peu hors normes. Oui. Voilà. On a lu le festival des Clermontois Raka et Yato, un Clermont de gala avec Raka et Yato en feu. Yato, le cauchemar de la défense anglaise. Ça, c'est Monsieur Nunez. La presse a souligné la prestation énorme donc, de Peseli Yato, mais le troisième ligne mérite-t-il tous ces éloges? Alors, sur ce match, oui. Sur ce match, incontestablement, c'est lui qui... est-ce qu'il y avait besoin de décoincer la situation? Elle n'a jamais été trop bloquée. Mais c'est clair que ses interventions ont été frappées à chaque fois du saut de la grande qualité, de ce rapport qu'on a déjà souligné à maintes reprises, poids, puissance, vitesse, qui en fait un joueur assez hors norme à ce poste. Oui. On découvre ses qualités. Je rajouterais l'habileté. Il a de très bonnes mains. Bon, oui. Le jeu au pied, on n'en parlera pas. il a de très bonnes mains. Et je crois que c'est Christophe Furios qui m'en avait parlé l'année dernière quand je lui posais la question sur Peseli Yato. Il me dit il n'y a pas l'équivalent. Il n'y a pas l'équivalent de ce rapport, comme disait Christophe, vitesse, habilité, puissance. Il est extrêmement rapide sur les premiers appuis aussi. Il fait de très grosses différences. Sa résistance à l'impact et puis ses mains, surtout, il a de très bonnes mains. Et alors, intrinsèquement, ça en fait le joueur quelque part ultime. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'il manque de régularité quand même. Mais il a toutes les qualités. Alors on va en parler tout de même. Rappelons que Peseli Yato est fidjien. Il mesure 1m96. Il pèse environ 117 kg. C'est à peu près ça, Christophe? Je ne l'ai pas pesé. Moi non plus. J'ai pas vu l'aiguille sur la balance, mais bon, ça va. Peut-être qu'après son mariage. Non, au contraire, c'est un truc qu'il faut souligner quand même, c'est qu'il est plutôt rentré. Il y a eu d'autres Fidjiens qui ont eu des retards à l'allumage, du moins pour revenir. Du côté du Racing, par exemple. Non, lui, il est quand même rentré relativement en forme. Alors, il a 26 ans, il a rejoint l'ASM en 2013, il est international fidjien, il compte à ce jour 18 sélections. Alors, tu disais, Fred, c'est un phénomène, il a des qualités énormes, mais c'est pas forcément le plus régulier des joueurs, c'est ça? C'est pas le plus régulier des joueurs, il est toujours un peu fantasque. Alors le côté fantasque, ça a des qualités, ça peut déstabiliser un adversaire parce qu'il vous sort des choses qu'on ne voit pas traditionnellement dans le rugby. Pour autant, ça peut aussi avoir des désavantages, peut-être une tendance à jouer un peu trop souvent le offload par exemple. On sait qu'il perd des ballons, c'est quelque chose qui est préjudiciable pour une équipe. C'est un peu dans l'ADN des Fidjiens, ça. Exactement, en défense, tactiquement, stratégiquement, il y a quelques points à améliorer. Et je trouve ce qui est le plus marquant, c'est que curieusement, malgré toutes ses qualités, malgré tous les éloges qu'on vient de faire, c'est pas un titulaire indiscutable en troisième ligne à l'ASM. Donc ça prouve bien quelque part qu'il y a un petit manque quelque part. Ouais, quand tu dis qu'il n'est pas titulaire indiscutable, ça c'est par rapport aux équilibres que recherche tout le temps Azema et Gouta. Je veux dire, si c'était vraiment le meilleur troisième ligne du monde, on peut... Alors si on parle de meilleure troisième ligne du monde, en effet, il y a encore de la marge. Oui, il y a du monde devant, il y a du monde. Non, tu l'as souligné, Jean-François, même Fred, il y a un manque de régularité dans la qualité de ses prestations et puis dans sa capacité à enchaîner ses matchs de ce niveau. Parce qu'il faut quand même souligner qu'il a beaucoup progressé sur certains secteurs qui n'étaient pas ses points forts. La défense, tactiquement, je trouve qu'il va un peu mieux, même si c'est pas numéro 8, c'est peut-être pas le poste qui lui convient le mieux, parce que justement, il n'a peut-être pas tout à fait le sens tactique, je veux dire, d'un Fritzi, par exemple. Donc il a progressé dans certains secteurs, le jeu aérien, des choses comme ça. Ce qui lui manque, c'est la constance et on va voir sa capacité à enchaîner ce genre de performance, qui pour l'instant reste à prouver. Et
Tu le rappelais, Martial, 26 ans, c'est vrai qu'on le voit depuis longtemps. Ça reste encore assez jeune. Hein, je veux dire. Et puis pour être meilleur joueur au monde, on sait bien qu'il faut jouer dans une nation majeure, ce qui n'est pas son cas. Les Fidjiens ont été éliminés au premier tour. C'est compliqué pour un Fidjien d'être meilleur joueur du monde en jouant que pour les Fidji. Il serait sud-africain, néo-zélandais ou australien ou anglais. C'est plus facile. C'est plus facile. Même meilleur joueur européen, il faut que son club aille au minimum en finale. Abel Danone a été meilleur joueur européen en 2015. Son club, l'ASM, a été en finale en 2015. Mais pour autant, le niveau international, il l'a, c'est sûr. On le voit le niveau international, évidemment en Champions Cup. Et il l'a même montré avec les Fidji lors de tests. Je me souviens notamment un match contre l'Écosse ou contre l'équipe de France, la fameuse victoire au Stade de France. Il a prouvé qu'il avait incontestablement le niveau international. Est-ce qu'à votre avis, par exemple, il fait partie du top 10 à son poste au niveau européen? Oui, bien sûr, largement. Sans parler de numéro 1 moi, ce que je lui reproche, c'est aussi ce que j'aime chez lui. Alors, Fred parlait de son côté fantasque. Alors, c'est déstabilisant pour l'adversaire, mais c'est aussi parfois déstabilisant pour ses coéquipiers. Ouais. C'est ça que c'est plus gênant. Mais sur ce qu'il a montré, surtout quand il joue au pied. Sur ce qu'il a montré depuis ce début de saison, comme à la Coupe du Monde, oui, c'est de très très loin l'un des tout meilleurs troisième ligne au monde, et pas seulement en Europe, au monde. Après, il a une constance qui est pas toujours au rendez-vous. Alors, une constance d'un match à l'autre, comme le disait Christophe, mais il a aussi des manques au cœur même d'un même match où il peut parfois complètement disparaître des écrans radars et puis revenir. Donc c'est ça. Moi, je suis un grand fan. Tu veux dire, Jeff, que c'est tout ou rien avec lui ? Non, c'est que ça va être tout. Il va disparaître, on va pas le voir pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis il va revenir. Un éclair, souvent de génie d'ailleurs. Alors que moi, ce que j'aime surtout chez Fritz Lee, c'est que Fritz Lee, il est la première à la 80e. Il a un niveau de jeu moyen qui est très élevé, ce qui fait que lorsqu'il est bon, il est exceptionnel. Le vrai joueur indispensable de l'ASM en troisième ligne, il est là. C'est Fritz Lee. Pour ça, vous dites dans le top 10 mondial, son poste, peut-être, mais j'ai toujours quand même ce problème qu'il n'est pas un titulaire indiscutable à l'ASM. Mais alors, les grands joueurs, quand même, c'est des joueurs qui sont au rendez-vous dans les grands matchs. Est-ce que c'est son cas dans les matchs à enjeu? On va finales, par exemple. Je fais appel à votre souvenir. Oui, vos souvenirs. Dernière finale de top 14, non, l'avant-dernière, pardon. L'avant-dernière, oui. Parce que la dernière... la dernière, il l'a faite. Il l'a faite aussi, mais l'avant-dernière, il a même dépanné en deuxième ligne, me semble-t-il. Non, c'est un joueur qui peut aussi couvrir plusieurs postes. Il est intéressant, mais c'est vrai que son poste naturel, c'est troisième ligne. On a plus... Peut-être plus flanqueur d'ailleurs que numéro 8. Oui, je pense aussi. Après, on met en avant son côté fantasque. Moi, je lui pardonnerai facilement s'il devient un joueur constant et régulier dans ses performances. Ça, on pourra lui pardonner, à l'image d'un Nakarawa, de faire 2 offloads un peu mal assurés, s'il a la constance dans l'effort sur 80 minutes et en enchaînant les matchs. Ça, je pense que... Eh bien, ce sera le mot de la fin pour ce petit débat. Merci, messieurs. Nous allons passer maintenant à l'info du jour. Pour vous dire que les anciens joueurs de l'ASM sont visiblement appréciés par les chaînes de télé. On a évoqué ici les bons débuts de Benjamin Kayser en tant que consultant sur TF1 lors de la Coupe du Monde. Il est maintenant à France Télévisions. Il va enchaîner sur le challenge européen. Voilà, et Scott Spedding, il est moins de 20 ans, je crois aussi. Scott Spedding, lui aussi, est devenu consultant. L'ancien Clermontois a fait ses grands débuts ce week-end à La Rochelle, lors du match La Rochelle-Exeter pour le compte de la chaîne anglaise BT. Voilà, il avait déjà œuvré, je pense, pendant la Coupe du Monde pour une chaîne anglophone. Il s'en était très bien tiré. Alors, je maîtrise pas aussi bien l'anglais que lui, mais... C'était pertinent. Certains passages que j'avais réussi à capter, c'était pertinent. Allez, vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. Christophe, on va commencer avec toi, avec ton top. Mon top est un futur Clermontois et actuel Toulousain qui s'appelle Sébastien Bézi, que j'ai pu observer et à Toulouse la semaine dernière contre l'ASM et face à Morgan Parra. Et j'ai également vu le match Gloucester-Toulouse ce week-end. Clairement, l'ASM ne s'est pas trompé en recrutant ce joueur. Avec son essai de filou, là. Oui, et puis au-delà de l'essai, quoi. Alors qu'en face à lui, il avait quand même une espèce d'autre phénomène qui s'appelle Simpson, une espèce de mobilette qui a marqué 2 essais de 80 mètres, irrattrapable, mais il ne s'est pas laissé démonter par ça, et il a su jouer juste, il a su alterner, orienter le jeu sans faiblir. C'est un joueur qui est d'une propreté, qui est régulier et qui, malgré son physique,
qui est pas imposant. Il fait 1m74, il doit faire à peine 80 kg tout mouillé et encore. Et franchement, très très bonne pioche. On l'avait dit, bonne pioche. Ouais. Et alors justement, on en est où alors avec 3 numéros 9 peut-être l'année prochaine, on s'orienterait vers quoi alors? Pour l'instant, il pourrait même. Je fais ton boulot. Il pourrait même. Pour l'instant, il pourrait y en avoir 5. Il y a Cassan, Vialard. Oui, il y a du monde. T'oublies les deux. On attend évidemment ce que va devenir le monde sorti de Morgan Parra. Est-ce qu'il va le jouer ou est-ce qu'il va le remiser au coffre? On ne sait pas. Rappelons qu'il y avait un ultimatum qui avait été lancé. Il y a un ultimatum sur fin novembre, voire fin décembre. Une sorte de deadline, un peu tacite entre les deux parties, j'imagine, fin novembre, début décembre. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Allez, ton top, Jeff. Mon top à moi, c'est Nick Abendanon. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur que j'ai fustigé quand il n'était pas bon. Alors autant le mettre en valeur quand il est bon. Quand il est bon aussi. Non, c'est le genre de joueur qui donne envie d'aller dans les stades, surtout quand il évolue à ce niveau-là. C'est le genre de joueur. Alors le fait d'affronter des Anglais n'est peut-être pas étranger à son regain. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse après match. Un regain de motivation, ça l'a un peu sublimé. Donc j'ai trouvé très 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 bon. Alors oui, il s'est fait casser les reins sur l'action. Il arrive lancé à 200. Il arrive lancé, voilà. Là, y a pas... C'est comme essayer d'attraper une balle de flipper avec des mains savonneuses. Voilà, belle image. Non. Voilà, Itoye aurait dû être croqué bien avant. Bien sûr. Bien avant. Non, j'ai adoré sa performance. Il a été bon sur le terrain, il a été bon après en zone mixte. Ça met qu'à la classe. Il était motivé contre l'Harlequin, que ça va être contre Baf, qui est son ancien club. Fred, ton top? C'est un peu dans le même registre, au rayon des joueurs un peu fustigés ces derniers temps, et puis qui a été très très bon samedi, c'est Camille Lopez. Camille Lopez, dont le jeu au pied, ça arrive, notamment pour son jeu au pied, justement. C'est vrai quand on parle de son jeu au pied, on parle souvent de son manque de puissance, éventuellement son manque de précision. Mais là, il y avait de la justesse. Et là, il y avait de la justesse, et puis on voit que dans le jeu, ça sert aussi le jeu au pied, les petits par-dessus. Il y a autre chose qui a été remarquable et qu'on a remarqué, moi j'ai remarqué au stade samedi. C'est qu'apparemment, la question n'a pas été posée, mais il doit plus avoir les mêmes douleurs, les mêmes problématiques avec sa cheville. Il a retrouvé de la longueur au pied. C'est vrai, c'était frappant. Ouais, il a retrouvé de la longueur qu'il avait perdue clairement sur la fin de saison dernière. Donc ça, c'est intéressant. La préparation avec l'équipe de France aurait... Non, je pense que la blessure qu'il a eue était extrêmement grave, sérieuse. Il disait encore que... il s'en cachait pas. Il s'en cachait pas. Et il frappait différemment. Au printemps, il le disait encore. Quand je parle du printemps, c'était mois de mai, mois de juin. Il disait, mais un jour sur deux... Voilà, j'ai mal au pied, donc les sensations sont pas bonnes. Il semblerait que c'est disparu là, sur ce match-là. En tout cas, il avait retrouvé toutes ses sensations. En tout cas, pour clôturer la parenthèse, il y avait un éventuel débat sur l'ouvreur de l'ASM avec je crois que le doute est levé. Non, mais peut-être que ça peut repousser les limites de McIntyre et l'amener à essayer de faire l'émulation. C'est une bonne émulation. Allez, on passe au flop, Christophe. Mais mon flop, c'est le club de Montpellier. Alors je connais pas. Incorrigible Montpellier. Là, oui, parce que franchement, là, ils se sont tirés une balle dans le pied dès le premier match, quoi. Quand on voit la configuration de la poule, c'était évident qu'il fallait gagner au Connacht, qui est loin d'être la terreur de toutes les équipes celtes de cette Champions Cup. Perdre au Connacht, c'est quasiment se condamner, à moins d'aller faire un exploit à Toulouse, parce qu'ils sont dans la poule de Toulouse, il faut quand même le rappeler. Donc pour moi, ils se sont mis d'entrée dans le dur et ils auront du mal à assumer leurs ambitions européennes. Est-ce qu'ils en ont ça? Je ne sais pas. C'est peut-être ce genre de club qui a envie de gagner le championnat avant de... Oui. Ça serait très cotérien comme approche. Jeff, ton flop, s'il te plaît. Mon flop, alors c'est la communication du Stade français. Non, c'est bon, on se marche pas sur les pieds. Non, c'est bon. C'est la communication du Stade français vendredi soir après le match de challenge européen avec l'annonce du départ de Plisson. Alors, j'ai pas souvent défendu François Plisson ici. Jules Plisson ici, pardon. François Plisson. J'ai pas souvent défendu Jules Plisson en disant que c'était pour moi l'un des horreurs les plus surcotés qui soit. Mais bon, peut-être qu'il méritait une autre sortie de son club formateur. Donc il va jouer à La Rochelle. Mais moi aussi. En tout cas, j'ai vu des explications qui m'ont un peu convaincu de Thomas Lambert qui dit qu'il le communiqué est tombé très tard parce qu'il voulait qu'il l'annonce à ses partenaires dans le vestiaire. Sauf que vu l'ampleur et le désastre de la défaite contre Brive en challenge, ça a traîné en longueur. Et puis l'annoncer avant un match, franchement, mais en tout cas, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait lui arriver, c'est de
de s'en aller de ce Maringo là. Donc il va jouer à La parisien. Rochelle. Il va à La Rochelle. Bon. C'est peut-être un mal pour un bien pour lui. il Peut-être va- que ça va relancer sa carrière. Il va peut-être quand même. sortir de son confort parisien. Voilà, il Le sort seul de truc sa qui zone risque, de c'est de se confort. faire décoiffer le brushing sur la A2 Flandre où il en souffle, mais bon. Bon, allez, ton flop. Alors moi Fred. je suis désolé, c'est ma marotte tous les ans, j'y reviens. Toulon Non, Non, c'est pas la marotte de Fred, Est-ce que vous Toulon. avez déjà vu le Munster ne pas arborer ses couleurs rouges à domicile? Non, ça n'arrive jamais. Est-ce que vous avez déjà vu Liverpool en foot ne pas porter son maillot rouge à domicile? Jamais. Ça n'existe pas. Bah, si les clubs français changent leur maillot pour la Coupe d'Europe, c'est le 3e maillot qui est toujours porté. C'est du Et marketing. l'ASM, mais oui, c'est du marketing. Mais je suis désolé, l'ASM, c'est la couleur jaune dominante avec un peu de bleu, certes. Et le damier. Moi, Non, pardon. ça me choque toujours. Je suis désolé de voir l'ASM en bleu marine. De voir avec ce bleu marine, c'est pas les couleurs de. On a vu pire, hein. Il y a eu un maillot gris à une époque, Tout à fait, mais dans les c'est- années peu 2003, importe, 2004, ouais. là, qui était Peu horrible. importe Aïe, aïe, aïe. le maillot, Ouais, et je comprends les considérations marketing. Pourquoi pas faire un 3e jeu de maillot d'ailleurs, mais le porter à l'extérieur. À l'extérieur. Quand tu es dans ton stade, que tu surtout sur des échéances aussi importantes que la Coupe d'Europe, j'aimerais bien les voir C'est comme pour les, si de on temps voit en temps avec un les maillot blacks, jaune. autrement qu'en noir, ce qui pourtant arrive En de gris. temps en temps, très rarement. Moi, j'ai eu joue en blanc. Gris aussi. Maillot En gris blanc. aussi. J'ai Maillot assisté Mais à- à l'extérieur. J'ai À j'ai l'extérieur, assisté à 2 tests des Blacks où ils ont Mais à joué en gris, l'extérieur, ouais. notamment le quart de finale À Cardiff. à ouais. Cardiff en 2007, et ils étaient en blanc avec un short noir Oui. à Marseille, un test qu'ils avaient largement Mais c'était dominé. c'était à avec l'extérieur. je m'en C'était souviens. à l'extérieur. Et on Allez. n'imagine pas les Blacks autrement qu'en noir à domicile. On referme la penderie. Enfin, Ça. l'armoire, je voulais dire. Oui, excellent. Merci. Ce podcast est bientôt On a le droit de terminé. faire des jeux de mots. C'était Ah, commode. je serais C'était venu, commode. Putain, fais pas- C'était fais pas- commode fais- comme fais remarque. pas- C'était commode, c'est Fais ça. pas l'innocent, Fred. Jeff, pardon. Ce podcast est donc bientôt terminé. Avant de nous quitter, comme d'habitude, le quiz. On va s'amuser un peu. Alors, pour débuter, on va évoquer la Coupe d'Europe. Hein. Bon, la vraie. Celle qu'on a longtemps appelée la H-Cup. Le premier match de cette compétition s'est déroulé en 95, le 31 octobre. En Roumanie. Un premier match qui opposait un club français, le Stade Toulousain, à un club de quelle nationalité? Romain. Monsieur Ouais. Buron a déjà répondu. Constanza. Voilà, j'avais du mal sur la prononciation. 30 à 10, Constanza, Oh, 30 à 10, je sais plus pas. que ça. Non, 38, c'était une branlée. 54 Ouais, c'était une à branlée. 10, Aïe. devant à peine 3000 personnes. Ouais. Donc c'était les débuts. Voilà. On aurait dit Andorre, France C'est pas si mal. hein, il y a des- Oui, oui. en foot. Allez, deuxième question. Bass Rugby, un des adversaires de l'ASM Clermont dans la poule 3, était sacré champion d'Europe. Vous le savez, en 98, en battant d'un point en finale Contre l'équipe qui de Brive. 19 à Aïe, 18, aïe, un petit aïe, coucou aïe, à nos amis corésiens. Au sein de l'équipe briviste, pouvez-vous me citer les 3 qui porteront plus tard les couleurs de l'ASM Clermont? Magne, Magne, Ouais, oui. Magne, bien sûr. Viars. Viars, Sébastien Viars. Travers. Il en manque un, Laurent Travers, Bravo. qui portera les couleurs de l'ASM Oh, non, il a en tant jamais- qu'entraîneur. Oui, mais en tant Oh, qu'entraîneur. non, Ah, bah, non, non, eh, ah, eh, objection au ah, mais entraîneur. non, mais- Là, eh, faute technique. Enfin, je fais non, non, mais je suis désolé. Réclamation. On va demander l'arbitrage vidéo. là. réclamation. L'entraîneur porte les couleurs du club. Ouais, je suis ouais. désolé, je Je crois suis qu'il- désolé. Il va l'avoir en travers pendant Ouais, toute la ouais, journée. Bien sûr. Allez, le point est pour Pour Jeff. que nous, toi. Nous, on Allez, va l'avoir toute la journée. tu vas essayer de te rattraper. Il y a eu à ce jour 23 éditions de la Grande Coupe d'Europe. Sur ces 23 éditions, Objection. Ah. Réclamation. Ah oui. j'ai déjà planté. Ah oui, pareil. 25e. 95. C'est la Ah oui, il est 25e. 25 ans. Ça fait 25. On attaque la 26e, je crois. Enfin, quelque chose. 25e. Alors, j'espère que je ne me suis pas planté. L'ASM Clermont a disputé 9 quarts de finale sur les 25. Il faut compter. Parce mais- que j'en avais 9 sur 23. Alors, Ça se trouve, C'est c'est possible, plus hein. sur Bon, 25. Eh ben, je dirais 2000-2002. Après, on tombe à 2010. allez, bref, Oui. on va dire que l'ASM a disputé pas mal de quarts de finale. Hein. Il fallait pas trouver le nombre. Au moins 9, non. Mais quels sont en Europe les 4 clubs qui ont disputé le plus de quarts de finale que l'ASM? Il y en a Leinster, 4. Toulouse, Leinster, Toulouse, Munster. Munster et le 4e. Les Wasps. Toulouse. Non, pas les Wasps, Bah, les Saracens. C'est les 3 premiers. pas les Répète, Saracens. répète les 3 Alors, premiers. Munster, Toulouse, Munster. Munster 17. Oui. Toulouse 16. Oui. Leinster 14. Et le 4e, Leicester. il est à 13. Leicester. Leicester, Ah oui, les Leicester. Tigers, Ouais, ils c'est sont à 13, effectivement. Quand Allez, c'était encore une grande place équipe. forte Quand du il y avait rugby Benjamin européen. Kayser. On termine C'est avec vrai, le, c'est plus- le jeu du vrai ou faux. Alors, Aurélien Rougeret a disputé 70 matchs de Coupe d'Europe. La grande hein, Coupe d'Europe, hein, je parle Faux. pas de challenge européen. Hein, Moi, je dis faux. tu dis faux?
Je dis faux. Moi je dis Moi j'ai refait le compte, j'en ai trouvé 70. C'est pas la question. Ouais. En fait. Non. Non, c'est pas la question du vrai ou faux. Je vous le dis. Ah bon. Non, je vous le dis. Oh, les mecs Alors, au taquet. attends, ouais, vous êtes au taquet, hein, les gars. Allez. Je vais vous donner un nom de club qu'il est censé avoir Stéphanie affronté Monaco. en Coupe d'Europe, hein, la vraie, pas La H-Cup pas ou le Champions petit. Cup. Voilà. Donc à vous, chacun à votre tour, de me dire si mon affirmation est vraie ou fausse. Alors, est-ce qu'Aurélien Rougerie a affronté en Coupe d'Europe le club, on va commencer avec toi Christophe, de Glasgow? Est-ce qu'il a affronté les Glasgow Oui. en Coupe d'Europe? C'est vrai. Match nul. Le club À de Glasgow. Swansea, Jeff. Est-ce qu'il a affronté le club de Swansea, Aurélien Rougerie, lors de sa Vrai. carrière en Coupe d'Europe? C'est vrai. Fred, est-ce que Aurélien Rougerie a affronté le Stade Français en H-Cup ou Champions C'est Cup? faux. C'est vrai. Et oui. Ah bon Match de poule en 2005 Oh. avec Alain Pono qui passe À deux devant reprises, Pissy. il me semble. Hein. Il a fait les deux matchs J'ai aucun des souvenir poules. Éliminé. ce Le Stade match-là. Français. Christophe, est-ce que Aurélien Rougerie a affronté le club de Leonessa Oui. en Grande Coupe Ah, d'Europe? en grande coupe d'Europe En Non. grande coupe- Non, faux. T'as eu chaud? Oh là là, C'est le effectivement- piège. Il l'a affronté, mais en bouclier européen. Exactement. Je Je sais pourrais plus la peut-être date. donner la date exacte du match au jour Non. près. Jeff, est-ce qu'Aurélien Rougerie a affronté Montauban dans la Grande Coupe d'Europe? Vrai. C'est vrai. Ils ont affronté Montauban il y a quelques années de cela. Christophe, Trévise. Est-ce qu'Aurélien Rougerie a affronté Trévise en Grande Coupe d'Europe? Alors je pense qu'il aurait été en état s'il avait eu son épaule comme il faut, mais je crois qu'il alors attends, le match aller, non, il l'a pas joué, ça c'est sûr. C'était le premier match européen de l'histoire du club. Est-ce qu'il était là au retour? Je dirais non. Bah, c'est faux. Effectivement, il n'a pas affronté Trévise. Alors qu'il était joueur, hein, mais il était blessé. Jeff, London Irish. Est-ce que Aurélien Rougerie a affronté les London Irish en Grande Coupe d'Europe? Faux. Tic-tac, tic-tac. C'est faux, exact. C'est faux. Il n'a pas affronté les Irish. Bordeaux. Est-ce que Aurélien Rougerie a affronté Bordeaux en Grande Coupe d'Europe? Bordeaux-Bègles. Vrai ou faux? Il y a eu 2 matchs en 2016. Je n'ose pas imaginer qu'il était absent les deux. Il joue encore. Plus que ça. Plus que ça. Ouais, Ils ont rajouté 2 fois. Oui, j'ai oui, le souvenir oui, de oui, deux oui, au moins. campagne. C'est vrai. On va accélérer. Newcastle, Jeff. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est faux. Faux. Challenge européen. Voilà. Ah oui. Pas de Falcons en Grande Coupe d'Europe. Allez, une petite dernière. Castres. Est-ce qu'ils ont affronté Castres? Est-ce que Aurélien Rougerie a affronté Castres en Grande Coupe d'Europe? Bien sûr, en quart de finale en 2002. C'est vrai. Après, je vous proposais Toulouse. Bien sûr. Faux. Ah non, oui, Toulouse. Jamais peut-être pas, Toulouse non. en Grande Coupe d'Europe. Il n'y a jamais eu de Non. Si. SM Toulouse. Bah, bien sûr, le quart de finale en 2000. Mais c'était pas le bouclier, non? Ah bah non, c'est le cas, c'est la grande Coupe d'Europe. Alors, perdent au je vérifierai, stadium. Mais j'ai pas. Mais oui, mais je suis pas sûr qu'il soit. Ah ben c'est à voir, mais c'est. Moi, j'ai pas il est- dans la compo, je l'ai pas vu. Il hein. est dans l'effectif, mais est-ce qu'il jouait Bon. ce match-là? Je revérifie, on en parlera. Ça marche. Mais là, je suis pas affirmatif, Bon, aussi affirmatif que voilà. je pourrais l'être. et Perpignan? En Coupe d'Europe? Ouais. Non, c'est faux. Ben écoutez, vous avez été plutôt brillants, messieurs. Ce podcast est maintenant terminé. Vous pouvez bien évidemment nous suivre sur les différentes plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et à la Merci, prochaine. Martial. Merci, Au à revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.